que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Voilà, on va discuter easy peasy. C'est les vacances. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des petites astuces pour savoir si l'autre personne t'aime ou pas. Parce qu'on se pose la question, et là je parle à vous les filles, hein, et moi aussi j'étais pareil. Vous parlez avec un gars depuis quelques temps, ouais, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Ça se trouve, je lui plais, ça se trouve, je lui plais pas, ça... Non mais on est des psychopathes, hein, faut pas croire les mecs, hein. Nous on est des grosses psychopathes les filles, on se fait des films dans notre tête et on pense H24 à ce que vous pensez et on comprend mal les allusions que vous faites et bref, on n'est pas clair dans notre tête, c'est le bang gang quoi. Donc on va mettre les choses au clair. Vous commencez à parler avec une personne du sexe opposé en étant hétéro, une personne qui n'est pas votre meilleur ami, qui n'est pas votre frère bien évidemment, logique, toi-même tu comprends. Franchement, le mec, il vous plaît bien, les filles. Et vice-versa. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps. Rien ne presse. Vous allez me dire, oui, mais ça se trouve, il parle avec d'autres filles, donc il faut faire. Non. Si le mec, il parle avec toi, qu'il parle avec d'autres filles, il te mérite pas. Jouer sur plusieurs tableaux, c'est pas honnête. Franchement, faites pas ça. Je vous parle à vous les mecs, mais les filles, c'est pareil. Parce qu'il y a des filles, elles sont sournoises, elles sont mesquines. Vous avez un mec... Il vous plaît, ne parlez pas à d'autres mecs ou ne parlez pas à d'autres filles. Ça ne sert à rien en fait. Vous allez me dire, ouais, mais il peut ne pas savoir. Oui, il peut ne pas savoir, mais il peut le savoir aussi. Et puis même, soyez honnête avec vous-même. Si le mec, il vous plaît vraiment, déconnez pas. Gâchez pas tout. Ça se trouve, vous allez rester 2 semaines avec, mais même, ne gâchez pas tout. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est vous sentir en accord avec vous-même finalement, avec ce que vous voulez vraiment. Je vous avoue, j'ai jamais fait le premier pas. Et clairement, je suis comme ça à l'idée de le faire un jour. Parce que c'est pas dans notre... C'est parce que malheureusement, on a été endoctriné comme ça depuis des années dans une idée machiste où c'est l'homme qui doit faire le premier pas, c'est l'homme avec un grand H, tu vois. L'homme, le bonhomme, la testostérone, la virilité. C'est n'importe quoi, t'as le droit de faire le premier pas si t'es une fille. Moi j'avoue, je suis trop timide pour le faire. Et je pense que toi aussi t'es timide pour le faire. Oui, je te vois, tu es timide. Tu parles avec un mec mais t'es pas capable de faire le premier pas parce que tu es timide. Mais moi je suis pareil que toi, je te jure, je suis pareil que toi. Donc, on a été endoctriné comme ça qu'il faut que ce soit à l'homme de faire le premier pas. Non, tu le fais si t'as envie. Et ça fait pas de toi une fille facile, ça fait juste de toi une fille qui a du caractère et qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Un mec vous plaît, faites le premier pas. Il vous plaît pas, bah le faites pas, on s'en fout. Et si vous le faites pas et que lui ne le fait pas, j'ai envie de vous dire, ça se fera jamais quoi les gars. Alors, soit vous essayez de vous dire, bon, ok, je vais me prendre un râteau. C'est dur, hein, ça fait mal. Hein. Quand le mec il me dit, ah non mais moi pour moi t'es comme ma petite sœur. Tu tombes du 8e étage d'un building, t'es là, ouais, non, mais t'inquiète, pour moi aussi, t'es comme mon frère. Dans ta tête, tu dois y avoir des enfants et un chien et une villa et donc bon. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie de se prendre des râteaux. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, hein, voilà, vous pouvez plaire à plein de gens, mais il y a des gens à qui vous ne plairez pas, c'est comme ça, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, les gens sont bêtes. Alors, il y a des personnes qui sont un peu vicieuses quand même. Et là, je pense qu'il y a quelques filles qui vont se reconnaître, parce qu'on en avait parlé sur Snap. Viens me rejoindre sur Snap. Il y a des filles qui vont se reconnaître. C'est que des fois, les filles, et méfiez-vous les mecs, parce que on a tendance, pour les 3/4 des filles, pas toutes les filles, mais les 3/4, on a tendance à vite s'attacher à un garçon. Quand on lui parle et tout ça, quand on se confie à lui, on a tendance à vite s'attacher à lui et on commence souvent à espérer des choses et quand ça n'arrive pas, ben ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Alors les mecs, faites attention, si la fille ne vous plaît pas, ne lui donnez pas de faux espoirs. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'après la fille, elle souffre et c'est pas le but. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu un peu malsain de lui faire croire des choses. Ouais, mais alors, les phrases, faites attention aux phrases que vous employez aussi, parce qu'on peut mal interpréter les phrases. Donc, vous avez une fille, vous délirez avec, si vous voulez être juste amie avec, ne commencez pas à lui dire « Non, mais tu sais que moi je t'aime ». Même si tu penses au fond de toi que tu l'aimes en amitié, tu ne dis pas ça. Tu lui dis « Je t'adore, j'adore être avec toi ». Stop!
finito campagne, on arrête là, c'est terminé, tu ne dis pas plus de choses. Parce que le problème qu'il y a, c'est que plus tu en dis, plus tu lui fais espérer des choses. Franchement, c'est pas bien, c'est pas honnête. Même si ce n'est pas de ta faute, même si c'est involontaire de ta part, tu lui fais un peu espérer des choses. Donc c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est essayer de vraiment au fond de nous-mêmes savoir ce qu'on veut avec la personne. Est-ce que tu as envie d'être en couple avec, oui ou non? Si ta réponse est non, tu ne fais pas espérer des choses, tu restes dans une amitié. Va regarder ma vidéo sur l'amitié homme-femme, je crois en l'amitié homme-femme, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et ne faites pas espérer des choses, s'il vous plaît. Je parle aux mecs parce que les filles, on a tendance à être très sensibles et à vite s'attacher aux gens. Pas toutes les filles, je ne fais pas une généralité, mais beaucoup d'entre nous, et toi-même tu sais, hein, t'es avec ton téléphone, tu parles avec un mec, vous mettez des cœurs, t'es là, il m'a dit ça, c'est que tu lui plais. Non. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, si vous plaisez pas à quelqu'un, vous plaisez pas à quelqu'un, c'est pas grave, hein, vous savez. On est jeunes, on a la vie devant nous, nous sommes jeunes, on est jeunes les gars, on a toute la vie devant nous, il y a plein de mecs qui voudront de nous et il y a plein de nanas qui voudront de nous. C'est bon, ça fait partie de la vie, on peut pas plaire à tout le monde, et bien on se prend un râteau, voilà, ça fait mal, franchement ça fait mal à l'ego, parce qu'on a tous un ego au fond de nous. Donc, on a tendance, quand on se prend un râteau, à dire « Oh ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, ça, c'est pas grave, hein. Oh là, je t'ai pas intéressé, hein. » Mytho de la mythomanerie. Petit mytho, les gars. On est des mythos. Alors qu'au fond de nous, on est blessé, ça nous fait mal. C'est logique que ça fasse mal. Hein. On est des êtres humains. On a un cœur. C'est normal que ça fasse mal. Maintenant, il faut essayer de se dire « Bah voilà, je lui plais pas. Tant pis, il y en a d'autres. C'est pas grave, on s'en fiche. » Laissez les choses se faire naturellement. Laissez les choses se faire vraiment naturellement. Ensuite aussi, ce qui est important, c'est de savoir vraiment le style de personne qui te plaît dans ta vie. Parce que tu as un style de garçon à 15 ans, à 20 ans, t'en as un autre, à 30, à 35 ans, à 40 ans. On a tous des critères qu'on aimerait pour la personne avec qui on a envie de partager une partie ou toute sa vie. Maintenant, ça évolue au fur et à mesure des années. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas vraiment de style d'homme au sens propre du terme. Bon, je préfère qu'il soit grand, étant donné que je fais 1m77, je vais pas me mettre avec quelqu'un qui fait 1m60. Même s'il est formidable, ben, c'est une question d'ergonomie, on va plutôt dire ça comme ça. Et sinon, en termes de personnalité, ben, je préfère quelqu'un qui sache ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un de posé, pas trop fêtard. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est un peu mes critères à moi. Maintenant, peut-être que dans 5 ans, je penserai tout le contraire. On évolue, on est jeune, mais on évolue dans la vie. On change, on a d'autres envies qu'on n'a pas après, qu'on n'a plus avant. On évolue, on est jeunes, donc on évolue. Dans 5 ans, j'aurai peut-être un tout autre discours avec vous et je vous dirai tout le contraire. Maintenant, on a quand même des préférences. Le problème étant, c'est qu'on se base énormément sur le physique, malheureusement, et heureusement d'une certaine manière, parce que même si le mec ou la fille vous plaît énormément et vous avez un super feeling, mais que physiquement, la personne ne vous plaît pas, restez pas. Ne restez pas comme ça. Parce que votre mec ou votre copine, vous devez en être hyper fier et vous balader dans la rue en disant « ça c'est ma femme, ça c'est ma femme à moi, elle est à moi. » Elle est pas magnifique, ma femme? Et pareil, c'est mon homme et je suis super fière de me balader dans la rue avec parce que c'est mon homme et il est beau, mon mec. Hein. T'as vu, il est beau, hein? Mais il est à moi. Non, mais je plaisante, mais tu vois ce que je veux dire? Si la personne ne te plaît pas physiquement, stop. Parce qu'à un moment donné, ça va pas marcher. Tu peux embrasser quelqu'un qui te plaît pas, mais avoir une intimité, tu peux pas. Tu peux pas avoir une intimité couchée avec quelqu'un qui te plaît pas physiquement. C'est pas possible, c'est... Tu vas avoir l'impression de te sentir obligé de le faire alors qu'au fond, non, c'est pas... Non, tu n'es pas obligé, hein, voilà. Coucher avec quelqu'un, c'est parce qu'on en a envie. Et aussi, même si c'est un acte d'amour, même si tu es follement amoureux, s'il ne te plaît pas physiquement, si tu te sens pas à l'aise avec son corps et qu'il ne t'attire pas, t'obliges pas. Hein. Ça
veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement. Et oui, non mais Marilyn, mais s'il est super, il est adorable, il est formidable, il a plein de qualités. Oui, il est formidable, mais tu vas pas t'obliger à coucher avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. Évidemment, il ne va pas vous répugner non plus. Mais voilà, ça compte un petit peu quand même. On va pas se mentir. Maintenant, c'est pas le fondamental. Tu vas pas construire ta vie avec un BCBG d'une revue de magazine. Tu as le droit, hein, c'est pas la question, mais voilà. Dans l'idée, tu construis ta vie avec quelqu'un qui te convient, avec qui tu as une super complicité, tu n'as aucune gêne. Ah, faut avoir aucune gêne quand on est en couple, les gars. Tu pètes, tu rôtes devant ton mec, tu t'épiles devant ton mec, et si ton mec il est mal à l'aise, c'est que tu n'as rien à faire avec. Voilà, zéro gêne. En couple, il faut avoir zéro gêne, d'accord? Si t'es oh non, je sais pas. Non, mais votre mec il sait que vous faites caca, les filles, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas se faire des filles, le mec il le sait très bien. Hein. Il sait que vous avez vos règles aussi, hein. Bon, accessoirement. Donc c'est principalement ça que je voulais vous dire. Je me suis un petit peu éloignée du sujet principal qui était de savoir est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas. Je pense avoir répondu quand même à la question. S'il vous aime, il vous le prouvera. Vous allez le sentir de vous-même. Mais ne soyez pas non plus à fond, parce que si vous prenez un râteau, bah, ça fait mal, quoi. Je vous avoue que je crois pas en avoir pris. Bah, je fais jamais le premier pas, donc ça va être compliqué. J'ai pas eu 500 mecs dans ma vie, donc ça va être compliqué aussi. Je ne crois pas... Ou peut-être au collège, mais une petite amourette... Peut-être, mais franchement, je m'en souviens pas trop. Peut-être, oui, mais un râteau, alors, dans ces cas-là. Mais j'étais pas amoureuse non plus. Il me plaisait bien, mais j'étais pas amoureuse. Ouais, je crois que c'était au collège. Oui, c'était au collège. Le temps que je réfléchisse. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Aura pu te donner des petits conseils. En tout cas, je vous parle à vous les filles. On est des grandes sensibles. Et même si on fait les durs, ouais, moi j'ai pas besoin de personne dans ma vie, ouais, moi j'ai besoin de personne, t'as besoin de personne, mais tu t'attaches. C'est normal, c'est humain, on a un cœur, on a des sentiments, on s'attache aux gens. Les mecs, pour vous cette phrase, ne donnez pas l'impression que vous êtes intéressé par la fille si c'est pas le cas. Faites attention à ce que vous dites. Et les filles, c'est pareil, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui font espérer des choses aux mecs. Donc ne faites pas espérer. La personne, elle vous plaît pas, ben vous dites, ok, toi et moi, c'est de l'amitié. Il se passera jamais rien entre toi et moi. Point. Terminé. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça fait mal, c'est dur de se prendre un râteau, mais au moins vous êtes honnête avec votre conscience. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, aura pu te donner des petites astuces. Voilà. Mes réseaux sont juste ici. Le physique, ça compte un peu quand même. Il faut que la personne avec qui vous soyez vous plaise physiquement et que vous ayez cette alchimie physique, cette attirance physique, même juste pour des bisous. Hein. Je parle à celles qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Même juste pour des bisous. Si votre mec il vous plaît pas physiquement, bah, vous allez être un peu... voilà quoi, faut pas vous obliger, hein. Vous êtes obligés de rien du tout les gars. Je vous embrasse bien fort, bonne journée à toi, ajoute-moi sur mes réseaux, n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît et à liker la vidéo comme tu le vois ici. Ciao!